Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous savons tous que quand il s'agit de faire du business en Chine, il y a deux choses qui nous empêchent en fait. La première chose, c'est de savoir comment est-ce que on peut trouver un bon fournisseur. Parce que nous savons tous que en Chine, trouver un bon fournisseur n'est pas facile à cause du fait que il y a tellement des produits qui sont des contrefaçons et parfois vous cherchez des produits originaux mais vous ne pouvez pas facilement les trouver en fait. Quand vous trouvez la chose cherchée, donc rechercher, il faut maintenant connaître comment envoyer sa marchandise. Et nous savons tous, il y a des services que nous savons, FedEx, DHL et UPS, mais qui sont extrêmement chers aussi. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut trouver un bon transitaire qui pourra nous transférer la marchandise, donc il pourra envoyer la marchandise en toute sécurité et très moins cher. Ce sont ces deux grandes choses en fait qui sont comme disons les obstacles pour faire du business en Chine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. J'ai présenté comment est-ce qu'on pouvait trouver un fournisseur sérieux. J'ai donné quelques tactiques, notamment la vidéo que j'ai fait, je vais mettre généralement ici pour que vous irez voir aussi les 5 secrets pour vous permettre d'identifier un bon fournisseur. Et j'avais aussi fait déjà une vidéo pour vous montrer quels sont les différents moyens d'envoi des colis en fait. Et je montre la vidéo là, comme ça vous irez aussi voir. Mais aujourd'hui en fait, je reviens avec une vidéo spécifiquement pour des petits colis. Comment envoyer son petit colis vers votre pays, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis et autres, et beaucoup plus en Afrique parce que l'envoi des colis en Afrique sont vraiment, je pourrais dire, énormément chers par rapport à l'Europe et aux États-Unis et d'autres continents. Et donc, si tu t'intéresses à savoir comment envoyer la marchandise, surtout des petits colis, c'est-à-dire un fournisseur, de l'autre côté aussi un fournisseur, et que à la fin vous avez des produits qui sont chez 4 fournisseurs qui sont des petits colis et comment les envoyer ensemble en fait. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Reste scotché, à tout de suite. Alors nous voilà de retour, je suis Cardwell Bombi, ton expert du marché chinois, je conseille uniquement sur la Chine, le business ici en Chine, et donc moi je ne vends rien, je ne suis pas fournisseur, par contre j'ai un groupe WhatsApp que tu pourras aller en fait dans ce groupe-là pour voir comment est-ce que nous envoyons des produits de certains partenaires chinois, ce ne sont pas mes produits, ni pour mes collaborateurs qui envoient dans ce groupe, mais ce sont plutôt des produits des partenaires que voilà nous travaillons ensemble pour que nous vous donnons aussi l'idée en fait du business parce qu'il y a des gens qui savent pas comment trouver des bons produits et tout, ils savent pas aussi sur quoi se lancer, mais dans ce groupe en fait nous envoyons les produits des partenaires et ça pourra peut-être vous donner aussi l'idée en fait, et si vous voulez acheter, il n'y a pas de souci, nous serons là pour vous aider aussi à les acquérir, ça, il n'y a pas de problème, ce sont pas nos produits, ce sont les produits de nos partenaires et que je ne fais que conseiller. Alors si tu veux savoir les services que j'offre, tu peux aller dans le site www.businessinchina.fr. D'ailleurs, je mets le lien tout justement ici. Comme ça, tu pourras aller visiter et voir ce que je propose. Donc, en dehors de ça, je propose aucune chose. Et donc, pour cette vidéo-là, j'aimerais résoudre un problème, en fait, parce que il y a des gens qui commencent leur business avec un petit budget et ils achètent un peu beaucoup de choses, en fait. Donc, ils achètent pas chez un seul fournisseur. À ce moment-là, comment faire pour rassembler tous les colis et envoyer, en fait, une seule fois? Parce qu'il y a des colis du genre les fournisseurs qui n'acceptent pas qu'ils envoient en fait chez d'autres fournisseurs et parfois ça crée des conflits en cours de route, il peut y avoir aussi un souci et tout, et donc ils veulent pas le faire. Et du coup, quelle est la solution par rapport à ça? Donc premièrement, il faut déjà avoir le fournisseur et que vous avez déjà certainement conclu votre achat avec le fournisseur. Vous pouvez conclure l'achat avec différents fournisseurs, 3, 4, 5, jusqu'à 10 fournisseurs. Mais parfois, quand on rassemble tous les colis, ça fait même
pas un grand colis en fait. Ce sont des petites choses rassemblées ensemble, ce qui fera peut-être votre marchandise. Mais il est question de savoir est-ce qu'il faudrait que chaque fournisseur envoie sa marchandise par peut-être DHL ou UPS ou d'autres moyens, ou bien encore il faudrait d'abord regrouper le tout. Donc moi je vous donne la possibilité de tout regrouper. Je vous conseille comment faire. Vous nous contactez déjà dans le site qui est affiché, www.businessinchina.fr. Vous contactez et vous allez lire le service fournisseur en fait. Vous verrez que nous avons un service de recorte de colis. Donc il y a possibilité que vous donnez notre adresse après nous avoir contacté bien sûr. Vous remettez notre adresse auprès de vos différents fournisseurs et ces fournisseurs vont envoyer leurs marchandises vers nous et nous allons recevoir. Si même vous voulez quand vous filmez aussi, peut-être qu'il y aura des marchandises défectueuses qu'il faut renvoyer aux fournisseurs. Ça déjà, ça va aussi vous aider au lieu que vous recevez la marchandise au niveau de votre pays sans voir. Et parfois vous vous rendez compte que c'était pas ça, le fournisseur avait confondu même parfois le produit que vous avez demandé, et donc ça vous donnera en fait la possibilité aussi de jeter un coup d'œil en fait, c'est-à-dire que nous pouvons recevoir, on peut ouvrir en film et voilà, vous allez voir, et effectivement si c'est ça, nous allons tout rassembler, regrouper en un seul colis, on va peser, vous saurez le nombre de kilos déjà, et on peut envoyer chez un transitaire. Et en fait, il y a des transitaires qui envoient des colis vers l'Afrique, l'Europe et le Canada, en fait les États-Unis, qui sont moins chers que DHL, UPS, FedEx et autres en fait. Donc ce sont des cargos en fait, on les appelle les cargos. Les cargos sont des agences de transfert de colis qui sont généralement à Guangzhou, et leur but en fait c'est de rassembler la marchandise des gens, c'est-à-dire qu'il peut avoir 20 kilos, en fait 20 fournisseurs, 30 fournisseurs, il rassemble tous les colis, il va former une cargaison qui va envoyer par cargo. Et cela, ça coûte très moins cher. Ils font les kilos généralement de 6500 jusqu'à 9000 en fait. Ça dépend, mais avec eux en fait, les colis à batterie ne passent pas. Donc si vous voulez déjà acheter des appareils ou bien encore des choses qui ont des batteries, déjà l'option là déjà est assurée. Il faut forcément voir d'autres options plus chères que ça en fait, telles que les DHL, FedEx et UPS qui peuvent en fait vous le permettre d'envoyer. Mais certains cargos aussi parfois ils ont ce service-là par vol, mais c'est toujours plus cher. Donc ce que je veux vous dire en fait, c'est les cargos qui pourront envoyer vos marchandises plus moins cher, et ces marchandises en fait ça va dans la majorité des cas aussi en fait quand ça arrive sur place et vous payez. L'avantage avec eux c'est ça, ce n'est pas forcément payable depuis la Chine. Donc si par exemple nous rassemblons tous vos colis, on les récupère, on rassemble et on forme un colis, on remet auprès de ces cargos en fait, ils vont d'abord vous envoyer ça, à l'arrivée vous pourrez payer et récupérer, et avec eux vous ne payez pas de douane, vous ne payez pas autres taxes en fait. Le prix du kilo qu'on vous donne, c'est le prix que vous allez payer à l'arrivée, et il n'y a pas il y a aucune charge encore supplémentaire par rapport à ça. Donc c'est ça en fait, c'est l'avantage avec eux. Et le délai de livraison, ça fait 2 semaines. Et pour les 2 semaines, en fait, ça dépend. Ça peut aller moins de 2 semaines. Ça peut faire peut-être 4 jours, 6 jours aussi. Tout comme ça peut arriver à 2 semaines. Et voire même dans un cas très rare, dépasser les 2 semaines. Surtout dans la période de la pandémie que nous traversons, en fait. Mais c'est très rare, en fait, que ça dépasse les 2 semaines. Donc, c'est ça, en fait. Il y a la possibilité que vous fassiez votre business en Chine avec peu de budget. Et quand on parle de ce genre d'achat en fait de petits colis, ça veut dire qu'avec 50 000 vous pouvez faire un business, avec 100 000 vous pouvez faire du business en fait, c'est-à-dire que vous dépensez les 100 000 en achetant les petites choses et ça arrive, nous rassemblons le tout, ça forme un colis, ça peut faire 4 kilos, ça peut faire 5 kilos, ils pourront envoyer parce que ces cargos en fait ils envoient. Et si ça fait 4 kilos, 1 kilo par exemple, si ça coûtait 8500, ça veut dire que vous multipliez 8500 fois 4 et vous connaissez déjà le montant que vous allez payer à l'arrivée en fait. C'est pas ici que vous allez payer, ce n'est ni chez moi que vous allez payer, parce que une fois que nous allons
remettre ça auprès de l'agence cargo, nous vous remettrons l'adresse et le numéro de l'agence cargo que vous pourrez vous-même suivre vos colis en fait. Ce n'est pas chez nous et nous ne sommes pas des agents d'envoi de colis. Donc c'est un peu ça. Si tu es resté jusqu'à la fin, sache que nous ne parlons que de ça, nous ne conseillons que sur le business et sachez que le business vaut mieux tout en fait. Le salaire ne va jamais vous aider et ça va vous rendre en fait esclave. Donc, je vous conseille toujours de faire du business et faire du business équivaut à penser à la Chine parce que c'est là où on trouve tout en fait. Donc, je vous vois prochainement pour un prochain numéro. Je pense que prochainement nous aurons un live où nous allons parler. Je vais répondre à vos questions instantanément. Merci, Cardwell Bombi. À plus.